Alors, aujourd'hui, nous allons parler des pièges de la matrice. Alors, tu peux me poser la question, alors c'est quoi la matrice? Je vais tout simplement te répondre à la question en te demandant de regarder le film La Matrice et cela va expliquer pas mal de choses. Mais la matrice en général, c'est ce système dans lequel nous vivons qui est complètement faux, incorrect, programmé pour te rendre un esclave, pour te faire un esclave. Et ceux qui ont déjà regardé le film La Matrice, là-bas vous avez vu comment l'être humain a été transformé en pile. Mais dans ce système-ci-là que nous vivons, l'être humain a été plus ou moins été transformé en esclave qui s'occupe de faire certaines tâches pour continuer à perpétrer le système, pour que l'esclavage continue, pour qu'une poignée de la population vive comme des princes, des rois, et pendant que tout le reste de la population en souffre. Alors pour toi qui écoutes ceci, je suppose que quelque part à l'intérieur de toi, tu as envie de changer, tu veux changer, mais les choses n'avancent pas comme tu veux, tu n'arrives même pas à changer. Parce que j'ai fait un post l'autre jour. Si tu ne me suis pas dans Instagram, alors tu devrais me suivre, ou bien dans Facebook, alors tu devrais me suivre parce que j'ai fait un post là-bas pour expliquer comment c'est très facile de s'améliorer, mais c'est presque impossible de changer. Beaucoup de personnes disent qu'ils changent, mais en réalité, ils ne changent pas. Ils s'améliorent peut-être, mais ils ne changent pas. Oui, tu peux t'améliorer parce que tu améliores un peu la façon de te nourrir, tu regardes un peu plus de livres, tu lis un peu plus de livres, tu regardes un peu plus de vidéos concernant le développement personnel, améliorer sa vie et ainsi de suite. Tu peux faire tout cela, mais précisément ou bien majoritairement, c'est juste une amélioration que tu es en train de faire ou bien que tu es en train de voir dans ta vie, mais le changement en lui-même, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Très peu de personnes changent dans leur vie. Très peu. Beaucoup de personnes disent, oui, j'ai tellement changé. Non, tu n'as pas changé. Tu t'es peut-être un peu amélioré, mais tu n'as pas changé. Changement, c'est quelque chose de très délicat, c'est quelque chose de très difficile. Très peu de personnes changent tout simplement parce que tu ne peux plus redevenir un enfant. Tu ne peux plus redevenir un enfant. Ta fondation a été posée durant les 7 premières années de ta vie. Mais pourquoi est-ce que ta fondation est posée parmi les 7 premières années de ta vie? Nous avons discuté de ça. C'est parce que durant cette phase-là, tu as ce qu'on appelle la capacité naturelle d'apprentissage. Et c'est ça qui te permet d'apprendre. Et quand tu la perds, ça devient impossible de changer. Voilà pourquoi tu ne changes pas. Tu t'améliores peut-être, mais tu ne changes pas. C'est un peu comme un appartement. On peut rénover un appartement pour le rendre un peu plus beau, mais l'appartement à lui-même, il n'a pas changé. Vous ne pouvez pas transformer un appartement en un château. C'est impossible. C'est ça le changement en fait. Et beaucoup de personnes, quand ils disent qu'ils sont en train de changer, en fait, ils sont juste en train de s'améliorer. C'est un peu comme quelqu'un qui refait sa décoration de son appartement. L'appartement n'a pas changé, c'est juste la décoration qui a changé. Oui, c'est plus beau maintenant, cela a une très bonne représentation maintenant, mais l'appartement reste le même, il n'a pas changé. Pourquoi? Parce que tu n'as plus ta capacité naturelle d'apprentissage. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des pièges de la matrice. Parce que, comme j'ai dit, si tu écoutes ça, c'est que tu fais partie de ces personnes-là qui veulent changer. Maintenant, tu te demandes pourquoi. Oui, j'ai dit, une fois que tu perds ta capacité naturelle d'apprentissage, tu ne peux pas changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons quelque chose qui te permet de réactiver ta capacité naturelle d'apprentissage. Plus précisément, TechnoTutor. J'ai vu que certaines personnes ont mis en commentaire c'est quoi TechnoTutor, comment faire pour l'avoir. Vous pouvez directement me contacter soit par Instagram ou bien soit par Facebook. Et par là, bon, nous pouvons en discuter si vous êtes qualifié pour l'obtenir. Oui, si vous êtes qualifié pour l'obtenir. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous faisons une sélection. Oui, nous faisons aussi une sélection. Mais ce n'est pas pour tout le monde parce que beaucoup de personnes disent qu'ils veulent aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ça, c'est un proverbe ivoirien. Je pense que j'ai entendu ça d'une musique ivoirienne. Genre, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. C'est exactement tout le monde dit vouloir changer, mais personne ne veut changer. Parce que si nous prenons l'exemple de l'appartement, quand vous regardez un appartement, la seule façon pour cet appartement-là de devenir un château, il faut qu'il soit détruit. Et ce processus de destruction, c'est un processus parfois intense. Parce que imaginez-vous que vous avez un appartement et vous avez vécu dans cet appartement-là toute votre vie.
Mais tout d'un coup, votre appartement doit être détruit. Alors, où est-ce que vous allez vivre? Comment est-ce que vous allez faire? Donc, il y a tout cela que vous devriez déjà gérer à côté du fait que vous devriez construire le château. Et très peu de personnes sont en mesure de faire cela. Beaucoup de personnes disent qu'ils veulent changer, mais en fait, ils veulent juste rester dans leur zone de confort. C'est juste une façon de parler, c'est juste une façon d'attirer de l'attention sur eux, de dire « Ouais, je veux changer, j'aime changer, je veux vraiment changer ma vie. » Mais en fin de compte, ils ne sont pas prêts pour changer, ils ne veulent pas changer et ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Voilà pourquoi j'ai dit c'est pas pour tout le monde. Parce que tout le monde veut changer, mais très peu de personnes sont vraiment en mesure d'aller dans ce processus-là du changement. Donc, si vous avez besoin de savoir sur cela, vous pouvez m'envoyer un message, comme j'ai dit, directement à Instagram via Ningefak ou bien à Facebook via Ningefak. Et là, nous pouvons voir si vous êtes qualifié, si vous voulez vraiment changer. Si vous dites tout simplement que vous voulez changer parce que vous voulez plaire aux personnes autour de vous, ou bien si vous dites que vous voulez changer parce que vous voulez vraiment changer. Nous allons trouver ça et nous allons voir ça. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons mentionner certains pièges de la matrice. Et comme j'ai dit aussi dans certains épisodes, ta compréhension du monde détermine comment est-ce que tu interagis avec le monde. Ta compréhension du monde détermine comment est-ce que tu interagis avec le monde. Si tu ne comprends pas les choses, alors tu ne vas pas pouvoir interagir avec les choses. Et si tu comprends mal les choses, tu vas mal interagir avec les choses. Tu vas toujours te demander, mais je fais ce que je dois faire, mais je n'obtiens pas les résultats que je veux. Oui, c'est parce que tes actions sont incorrectes. Oui, parfois tu as besoin de plusieurs de temps pour maîtriser le processus ou bien la procédure pour faire quelque chose. Mais très souvent, si après un certain temps, il n'y a toujours pas de changement, c'est parce que ta compréhension de la chose est biaisée. Et tant que ta compréhension de quelque chose est biaisée, tu ne vas jamais aller où tu veux aller. C'est un peu comme un GPS. Imagine-toi que tu es en train de conduire une voiture et que ton GPS n'est pas programmé de façon correcte. Au lieu d'aller au nord, il va au sud. Imagine-toi que tu as un GPS comme ça. Comment est-ce que tu vas arriver à destination? Tu ne peux pas arriver, quel qu'en soit le professionnalisme avec lequel tu sais conduire, quelle qu'en soit l'expérience avec laquelle tu as de la conduite. Si tu utilises un GPS qui n'est pas programmé de façon correcte, alors tu ne peux pas arriver à destination. Et c'est pareil pour ton vocabulaire. Ton vocabulaire, c'est ton GPS. Les définitions que tu donnes à ton vocabulaire, c'est ça ton GPS. Et s'ils sont mal structurés, mal programmés à l'intérieur de toi, alors tu ne peux pas arriver où tu veux. Donc, le premier point, c'est tu dois faire ce que tu aimes ou bien tu dois trouver ta passion dans la vie. Ça, c'est le plus grand scam que tu peux écouter. Ça, c'est la plus grande farce que quelqu'un peut t'enseigner. Et si tu comprends un peu plus en profondeur, quand on te dit tu dois trouver ta passion dans la vie, tu dois faire ce que tu aimes. S'il fallait juste faire ce que nous aimons dans la vie, alors ce sera juste du hobby. On va me dire, oui, tu peux transformer ton hobby en business. Oui, tu peux transformer ton hobby en business. Mais le moment que tu transformes ton hobby en business, ce n'est plus un hobby, ça devient un business. Ce qui fait que ce n'est plus fun. Parce qu'un business a des directives, un business a une structure que tu dois suivre. Mais avec juste ton passe-temps, ce qui est fun pour toi, tu peux le faire aujourd'hui et le lendemain, tu ne le fais pas. Parce que, ouais, c'est juste un hobby. Mais tout ce que tu veux transformer en activité, business, plus précisément, ce n'est pas fun. Ce n'est pas une passion. C'est de la discipline que tu développes à travers cette activité pour faire ce qui doit être fait. Et pour les hommes, c'est même encore plus important parce qu'en tant qu'homme, tu ne dois jamais chercher à faire ce qui te rend heureux. Ou bien tu ne dois jamais chercher à être heureux. Oui. En tant qu'un homme, tu ne dois pas chercher à faire ce qui doit te rendre heureux. Tu dois chercher à faire ce qui va te rendre brave. Ce qui va te rendre fier de toi. La bonne chose, c'est que tout ce qui va te rendre fier va aussi te rendre heureux. Mais si tu cherches, ou bien si tu te déplaces, ou bien si tu passes à des actions
parce que tu veux d'abord être heureux, alors tu ne vas jamais accomplir quoi que ce soit. Parce qu'en tant qu'homme, tu as des devoirs et des obligations. C'est ça être un homme. C'est d'avoir des devoirs et des obligations. Rien à faire avec ce que tu ressens. Tu as des droits et des obligations. C'est tout ce que tu as en tant qu'homme. Donc, si nous revenons à ce point-là, tu dois faire ce que tu aimes. Déjà, tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu aimes ce que tu aimes. Et si tu comprends ou bien si tu suis d'autres épisodes que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, tu dois te rendre compte que tout ce que tu aimes, tout ce que tu détestes, c'est le fruit de ta programmation. Alors, si tout cela vient de ta programmation et tu ne sais même pas comment tu as été programmé, alors tu ne peux même pas te fier à ton propre instinct, à tes propres émotions, parce que tu ne sais pas d'où ils viennent. Et par conséquent, tu ne peux pas juste faire ce que tu aimes. Parce que tout ce que tu aimes, dans la majorité des cas, sont destructifs pour toi. Tu aimes regarder du sport, tu aimes aller danser, tu aimes aller dans les concerts, tu aimes aller, faire de la drogue, tu aimes aller boire de l'alcool, tu aimes aller passer du temps avec des personnes et discuter tout simplement des foutaises. Voilà ce que tu aimes faire. Comment est-ce que tu peux vivre avec ça? C'est impossible. Tu ne peux pas faire ce que tu aimes. Tu ne peux pas trouver ta passion. Tu ne peux pas dire, je vais trouver ma passion et c'est dans ça que je vais exceller. Ça, ce n'est pas possible. Et si tu continues toujours à te berner la tête en disant que ouais, je dois trouver ma passion et c'est dans ça que je vais développer mon activité, tu ne vas jamais rien développer. Parce que toute activité, tout business, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Voilà pourquoi c'est un domaine extrêmement masculin. Voilà pourquoi c'est un domaine où les hommes excèdent de façon massive. Quand je dis massive, c'est que tu vas voir dans le monde du business, il y a tout simplement plus d'hommes que de femmes. Parce que les hommes sont plus... C'est ça le but de l'homme en fait. L'homme, c'est quelqu'un qui... Le bonheur de l'homme vient à travers la conquête. Le bonheur de l'homme vient à travers ses exploits. Le bonheur de l'homme vient à travers tout ce qu'il a accompli ou bien ce qu'il est en train d'accomplir. Sans toutefois regarder comment est-ce qu'il se sent. C'est ça en fait d'où vient le bonheur de l'homme. C'est à travers ses conquêtes. Mais le problème maintenant aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de faire comprendre aux hommes qu'ils doivent écouter leurs émotions. Si tu ne te sens pas bien, ne le fais pas. Si tu n'es pas trop, ne le fais pas. Non! Si tu continues à écouter tes émotions, tu ne vas pas y arriver, surtout toi en tant qu'homme. C'est impossible. Impossible. Donc, toute cette idée-là que tu dois faire ce que tu es passionné ou bien tu dois faire ce que tu aimes, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a des compagnies où tout ce qu'ils font, c'est du béton. Le béton de construction. Vous pensez que quelqu'un qui a une compagnie qui est évaluée à des milliards de dollars, qui produit uniquement du béton de construction, vous pensez que cette personne-là aime le béton? Vous pensez que cette personne-là adore le béton jusqu'à ce qu'elle passe la nuit avec le béton? Non! Cette personne-là adore ce qu'elle est en train d'accomplir et elle adore le résultat qu'elle est en train d'obtenir à travers ce business. Nous aimons tous le succès. Nous aimons tous le succès. Mais c'est le chemin pour le succès qui est difficile. C'est le chemin pour le succès qui est où nous voyons vraiment qui est discipliné. Parce que c'est à travers la discipline que nous accomplissons quoi que ce soit. Voilà pourquoi je disais, vous ne pouvez pas juste faire ce que vous aimez ou bien vous ne pouvez pas juste prendre votre hobby et dire que non, ce sera ça mon business. Parce que même si c'est un hobby, donc quelque chose que vous aimez, vous allez devoir développer une discipline pour pouvoir accomplir ce que vous voulez accomplir de cette activité-là. Voilà pourquoi l'idée seulement de dire, tu dois écouter ta passion, tu dois faire ce que tu aimes, c'est quasi impossible. Parce que toi, tu ne sais même pas déjà qui tu es. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas aimer une chose, le lendemain, tu vas aimer une autre chose et par conséquent, tu vas déjà jamais rien commencer. Parce que tu ne sais même pas ce que tu aimes. Tu ne sais même pas comment tu as été programmé. Donc ça, c'était le premier point. Ne jamais faire ce que
tu aimes. Tu peux prendre ce que tu aimes, mais sache que tu dois développer une discipline pour pouvoir accomplir cette chose-là. Parce que tu vas l'aimer aujourd'hui, mais le lendemain, tu vas la détester. Et si chaque fois tu changes, alors tu ne vas jamais aller nulle part. Donc, ce que tu dois développer, c'est de la discipline. Tu dois aimer le résultat, mais tu dois être discipliné pour faire le travail. Ça, c'est encore mieux formulé. Tu dois aimer le résultat, mais tu dois te discipliner pour faire le travail. Parce que sans le travail, tu ne vas jamais obtenir le résultat. Ok, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose de un peu nuancé. Parce qu'on nous dit toujours, on nous fait toujours comprendre, ah, tu es tellement parfait, ah, tu es tellement beau. Ou bien certains parents aussi qui aiment, qui le disent beaucoup à leurs enfants, ah, tu es intelligent, tu es beau, tu es parfait. Reste comme tu es. S'il y avait plusieurs personnes comme toi dans ce monde-ci, alors le monde devrait être parfait. Ah, man. Ce sont les phrases qu'on balance à gauche et à droite, mais on ne comprend même pas l'idée, ou bien on ne comprend même pas l'ampleur jusqu'où cela est vraiment dévastateur pour la personne à qui vous êtes en train de dire cela. Vous avez une personne devant vous qui est toujours stressée. Vous avez une personne devant vous qui est toujours frustrée. Vous avez une personne devant vous qui parfois n'arrive même pas à payer ses factures. Mais tout ce que vous pouvez dire à la personne, c'est que ah, tu es tellement bon comme tu es. Tu es tellement gentil. S'il y avait plusieurs personnes comme toi dans ce monde, si le monde sera meilleur. Foutaise! Justement, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça dans le monde que nous n'allons nulle part. C'est très important parce que on nous fait toujours comprendre que non, tu es parfait comme tu es, non, tu es bien comme tu es, ne te gêne pas, Et l'inconvénient de cela, c'est que des personnes écoutent cela, ils savent eux-mêmes que leur vie, c'est de la merde, mais se fient à cela. N'essaie pas de faire quoi que ce soit parce qu'ils utilisent ce réconfort-là des personnes qui sont en train de leur dire ces choses-là pour ne plus faire quoi que ce soit. Et déjà, toi qui es en train de dire ça à cette personne-là, tu es en train d'abuser de cette personne-là. Parce que tu es en train de dire à cette personne-là qu'elle ne doit pas continuer à s'améliorer, elle ne doit pas changer, elle doit continuer à rester un loser, elle doit continuer à souffrir et elle ne doit rien faire pour vraiment changer de sa vie. Et par conséquent, rien ne va changer. Par conséquent, cette personne-là sera toujours triste, cette personne ne sera jamais satisfaite de sa vie, cette personne sera toujours en train de se plaindre, ah, telle chose est montée, ah, telle chose est descendue, tout simplement parce que quand elle partage... Si elle le fait même, quand elle partage ce qui ne va pas, on lui dit ah non c'est ok, non ça va, ne te fais pas, tu es une personne trop gentille, les choses vont aller. Foutaise! Les choses ne vont pas aller, tu n'es pas parfait, tu n'es pas bien où tu es. Tu es rempli de merde. Tu dois corriger cela de telle sorte que ta vie puisse vraiment changer. Dans ces phrases-là qu'on dit toujours ah tu es parfait, non ne te gêne pas, Dieu t'a créé vraiment. Parfois, j'arrive même pas à écouter tout cela parce que ces personnes ont dit cela. On dit, oh, merci, tu es tellement gentil. Et après, maintenant, elles ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Parce que cette personne se dit, ah, mais je suis tellement gentil. Les gens savent ça, les gens voient que je suis gentil. Mais pourquoi j'ai tellement de problèmes dans ma vie? Non, tu n'es pas gentil. C'est juste que des personnes sont en train de te dire des choses qui ne sont pas correctes. Et par conséquent, tu accepte cela et tu refuses donc de voir où est-ce que cela ne va pas dans ta vie, où est-ce que les choses ne vont pas dans ta vie comme tu aimerais que cela aille et par conséquent tu ne fais rien pour corriger cela. Et après tu te demandes mais pourquoi est-ce que ça ne va pas? C'est parce que tu crois en quelque chose qui n'est pas. Oui, nous sommes tous... Là je vais vraiment faire attention aux mots que j'utilise parce que ce n'est pas contradictoire ce que je vais dire. Ce n'est pas contradictoire ce que je vais dire. Nous sommes tous créés, nous avons tous été créés parfaits. C'est la programmation et l'environnement dans lequel nous avons grandi qui nous a rendus imparfaits. Donc maintenant, si le travail que nous allons faire, c'est d'enlever, déprogrammer toutes les croyances que nous avons reçus, qui sont présentement en train de nous rendre limités, imparfaits, tristes, frustrés, pleins d'anxiété constamment.
Donc, c'est ça, sur ça que nous devons travailler aujourd'hui pour retrouver cette innocence-là avec laquelle nous sommes nés. Donc, ça, c'était pour la deuxième phrase qui est toujours très mal utilisée, mais qui doit changer. Et ce qui entre dans le troisième point, qui va sous le même ordre, c'est que c'est pas ta faute. Eh bien, c'est pas de ta faute. Parce que nous écoutons toujours ça, ouais, c'est pas ta faute, ouais, tu sais, c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Toujours en train d'utiliser des excuses. Ah non, c'est telle personne. Si telle personne faisait son travail, alors je ne devais pas être ici. Si telle chose était comme ça, alors ce sera comme ça. Si je n'étais pas noir, alors je serais comme ça. Si j'étais plus grand, si j'étais une fille, si j'étais un garçon, tout ça, ce sont des excuses. Tout ça, c'est toi qui es en train de jouer de la victime. Où on te dit, ah non, c'est pas de ta faute. Si tu n'avais pas été colonisé, c'est que les choses ne seront pas comme ça. Si tu n'étais pas noir, c'est que les choses ne seront pas comme ça. Si tu n'étais pas né à tel endroit, alors les choses ne seront pas comme ça. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un système qui est utilisé pour t'endoctriner, pour te faire comprendre que, ouais, en fait, c'est pas de ta faute. Et ce que tu dois comprendre, c'est que si quelque chose n'est pas de ta faute, alors tu n'as pas l'autorité, alors tu n'as pas la responsabilité de corriger cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as faim et que tu n'as rien mangé, et que je te dise, en fait, ce n'est pas de ta faute si tu n'as rien mangé, alors tu vas dire, oui, ce n'est pas de ma faute, mais tu vas chercher dans le coupable. Tu vas essayer de trouver le fautif. Alors, si ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de qui? Tu vas essayer de trouver quelqu'un d'autre et dire que c'est la faute de cette personne-là. Et par conséquent, tu vas blâmer cette personne-là à long et large pour que cette personne-là te donne à manger. Mais par contre, si tu prends la responsabilité, si tu dis, en fait, c'est ma faute si je suis né où je suis né, c'est ma faute si je suis pauvre, c'est ma faute si je suis noir, c'est ma faute si je n'ai pas de promotion au travail, c'est ma faute si je ne vis pas encore la vie que j'aimerais vivre, c'est ma faute si je ne conduis pas la voiture que j'aimerais conduire jusqu'aujourd'hui, c'est ma faute si je ne sors pas avec la fille que j'aimerais sortir, c'est ma faute si je ne suis pas avec le garçon que j'aimerais sortir, c'est ma faute si ma vie n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit. Si tu prends cette responsabilité-là, alors tu peux commencer à changer les choses. Parce que tu ne peux que influencer quelque chose sur lequel tu as la responsabilité. Si tu n'as pas la responsabilité, alors tu ne peux rien influencer. Donc si tu es constamment en train de blâmer les autres, ah mais c'est sa faute, ah, regarde comment il conduit, s'il conduisait bien, alors non. Tu es en train de blâmer et cela doit s'arrêter. Tu dois stopper cela. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas changer ta vie si tu ne prends pas la responsabilité de toute chose dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Toute personne qui te dit le contraire est en train de te mentir. Que ce soit ton père, ta mère, tes soeurs, ton frère, ton prêtre, ton rabbin, ton président, ton ministre, tout le monde qui te dit que ce n'est pas ta faute est en train de te mentir, est en train de prendre ton pouvoir de toi, est en train de prendre ton autorité de toi. Et tant qu'on enlève ton autorité de toi, alors tu deviens esclave, tu deviens sujet de quelqu'un. Et par conséquent, tu ne peux plus changer les choses que tu aimerais changer dans ta vie. Voilà pourquoi cet adage là. Chaque fois qu'on dit non, ce n'est pas ta faute, ne te gêne pas, ainsi de suite. Non! Prends la responsabilité, dis c'est ma faute. Et puis va corriger la chose. Le quatrième point, c'est un point intéressant. C'est vraiment intéressant. Le quatrième point, ce sont les diplômes. Oui, certains d'entre vous sont allés à l'école, certains d'entre vous sont allés faire des études supérieures et certains d'entre vous ont des diplômes. Ce que je trouve toujours fascinant avec ces personnes qui ont le diplôme, déjà, quand vous allez remarquer que quand vous discutez avec quelqu'un, plus ils sont allés dans le système éducatif, plus ils sont formatés, plus ils sont comme des robots. Ils sont comme des agents Smith. Si tu as déjà regardé le film La Matrice. Et ce qui est intéressant avec cela, c'est que plus un individu s'enfonce dans ces études-là, très majoritairement, ce sont des personnes très carrées. Et ce que j'entends par carré, ce sont des personnes extrêmement pas flexibles. Ce sont des personnes qui sont extrêmement contrôlables par le système actuel que nous avons. Ce sont des personnes que, parce qu'ils sont, entre parenthèses, allés à l'université pour, soi-disant, faire des grandes études, ils pensent qu'ils sont éduqués.
Et on nous a toujours dit, ah, si tu veux avoir une bonne vie, va à l'école, aie des diplômes et puis ta vie sera bla bla bla. Ça, c'est le pire mensonge que vous pouviez encore dire à un individu aujourd'hui. Ce qui est vraiment parfois intéressant et amusant, c'est que nous avons des adultes qui sont allés dans ces chemins traditionnels, qui ont ces diplômes-là, qui aujourd'hui, avec ces diplômes-là, n'arrivent même pas à trouver du travail. Ceux qui ont le travail n'arrivent même pas à payer leurs factures, mais en même temps, continuent à conseiller aux jeunes qui viennent après eux d'aller faire le même chemin. Et cela vraiment, quel qu'en soit le métier que vous faites, même si vous êtes docteur, même si vous êtes avocat, dans ces métiers-là vraiment qui sont au sommet de l'échelon de la société, vous allez vous en rendre compte que même un médecin au pic de sa carrière, il peut peut-être toucher 100 000 en fonction d'où est-ce que vous êtes, peut-être euros ou bien dollars l'année. Et quand vous écoutez 100 000 dollars ou bien euros l'année, vous pensez que c'est beaucoup. Et tout ça, c'est avant taxes. Donc, ça veut dire que quand on coupe les taxes, parfois qui se lèvent entre 40 et 60%. C'est vraiment amusant. Supposons entre 40 et 50%. Donc, ça veut dire que quand vous travaillez 100 000 euros le mois, 50% sont prélevés comme taxes. Donc, ça veut dire que vous travaillez pendant 6 mois gratuits. Vous travaillez pendant 6 mois gratuits. Et le problème, c'est que ces personnes-là qui ont ces soi-disant diplômes, quand ils sont à ce niveau-là, ils s'en rendent compte qu'ils ont été bernés parce qu'ils pensaient que, ah ouais, si je touche 100 000 euros, ouais, je reste avec mes 100 000 euros. Ou bien si je touche plus, alors je reste avec cet argent-là. Quand ils s'en rendent compte qu'ils ont été bernés, au lieu de dire la vérité aux personnes, aux jeunes qui sont autour d'eux, ils ne le font pas. Ils portraient cela comme si c'était une très bonne chose. Et déjà, moi aussi, il faut s'en rendre compte que les personnes qui parviennent à atteindre ce montant-là sont très rares. Parce que beaucoup de personnes pensent que leur job leur offre une sécurité. Mais vous devez comprendre qu'une compagnie, c'est une structure qui est tout simplement focalisée sur le profit. Cela veut dire que si, même dans votre compagnie, à un certain moment, vous gagnez énormément d'expérience jusqu'à ce qu'ils commencent à vous payer des sommes comme ça, 80 000 euros le mois, 100 000 euros le mois, ce que vous allez constater, c'est que ces compagnies-là vont chercher des moyens, quelque chose pour vous renvoyer ou bien pour annuler votre contrat, de telle sorte qu'ils puissent embaucher peut-être 2 personnes pour faire votre travail et leur payer moins que ce qu'ils sont en train de vous payer. Et c'est quelque chose qui se passe de façon quotidienne. Regardez autour de vous, vous allez voir cela. Parce qu'une compagnie, vous allez dire, ouais, mais j'ai mon expérience, c'est unique. Non, rien n'est unique. Parce que quand tu vas quitter cette compagnie-là, tu penses que cette compagnie ne va plus fonctionner? Elle va continuer à fonctionner comme si tu n'avais jamais existé. Donc, même si tu venais, ou bien si tu venais annuler ton contrat, ou bien si tu venais aller travailler dans une autre entreprise, tu penses que cette entreprise va faire comment? Elle va fonder parce que tu n'es plus là. Elle va s'effondrer parce que tu n'es plus là. Non, elle va continuer d'exister. Elle va embaucher 2-3 personnes pour faire ton travail. Donc, l'idée de penser que, oui, si j'ai un diplôme, je peux augmenter mon salaire, mon revenu jusqu'à un certain niveau. Cette idée-là, c'est quelque chose, c'est un mensonge. Déjà, avec les diplômes, je ne veux pas aller dans cette route-là. Mais déjà, sur le point de dire, ah, ok, tu as besoin de diplômes pour réussir dans la vie. Et parfois, d'autres disent que, ah, plus tu gagnes de l'expérience, plus on te paye. Les compagnies, ils te renvoient. Ils embauchent une autre personne qui peut payer moins. Donc, l'idée de dire que le diplôme est quelque chose moi aussi. Plus ces personnes-là qui sont allées à l'université, plus ils ont les diplômes, plus ils sont orgueilleux. Mais en même temps, ils sont extrêmement ignorants. Parce qu'ils ont, entre parenthèses, ils ont un morceau de papier que le système, la matrice leur a donné que, ah, tu vois ce papier-ci là, c'est bien, avec ça tu es docteur. Et puis directement, cet orgueil-là se développe à l'intérieur de nous où nous commençons à, même où nous n'avons aucune idée, parce que nous avons cet orgueil-là à l'intérieur de nous, nous voulons toujours nous présenter comme si on connaissait de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais c'est cet orgueil-là qui va être ta faillite. Et ce qui est intéressant, vous allez voir très peu de personnes qui ont des diplômes vraiment à partir d'un master, doctorat. Très peu de ces personnes-là réussissent dans l'entrepreneuriat.
c'est très, 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 très faible. Regardez autour de vous ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Vous n'allez jamais voir, comme j'ai dit, c'est très faible, c'est pas impossible, mais vous allez, la majorité, soit ils n'ont même pas de licence, ou bien max ils ont la licence. Et cela doit vous faire réfléchir. Cela doit vous faire réfléchir. Alors, le prochain point, c'est un point intéressant. C'est l'argent. L'argent n'est pas réel. Et ce point-ci, c'est un point très intéressant. L'argent n'est pas réel. Parce que le but, si tu t'en souviens, dès le départ, oui, je sais, tu as un mental de TikTok. Donc, tu ne peux que regarder les vidéos de 5 secondes. Et tout ce qui dépasse 5 secondes, ton cerveau directement ne peut plus travailler cette information-là. Mais si tu es encore là jusqu'ici, alors j'ai quelque chose d'important pour toi. Parce que comme j'ai mentionné dès le départ, ta compréhension du monde, c'est ça qui détermine comment est-ce que tu vis ta vie. Tu vis ta vie en fonction de comment est-ce que tu comprends les choses. Donc, si les choses ne sont pas comme tu aimerais qu'elles soient, ça veut dire que c'est ta compréhension des choses qui ne sont pas comme ce que tu aimerais être. Et par conséquent, tu dois changer ta compréhension des choses qui revient toujours à changer ton vocabulaire. Nous revenons toujours à la base. Oui, la base, c'est la fondation. Sans une bonne fondation, tu ne peux rien faire. Et si ta fondation était biaisée, alors ta vie sera biaisée. Si ta fondation est, malheureusement, toute notre fondation a été biaisée. Si tu étais à l'école, ta fondation était biaisée. Si on a grondé sur toi, on t'a tapé dessus quand tu étais petit, ta fondation était biaisée. Et beaucoup de personnes disent, ah non, chez moi c'était très calme, mes parents c'était les meilleurs du monde, jusqu'à ce que j'ai 5 minutes de conversation avec eux et puis ils commencent à voir toute leur programmation en fait. Comment est-ce que cela a été biaisé? Parce que ce n'est pas juste quand vous ne criez pas. C'est déjà quand vous criez sur un enfant, ça l'abuse énormément. Mais il y a aussi ce que nous appelons des briques manquantes. Donc des choses qu'on ne t'a tout simplement jamais enseignées. Oui, les choses qu'on ne t'a tout simplement jamais enseignées, c'est de l'abus ignoré. Mais ça entre en fait dans cela. Tout ce que tu ne sais pas est un obstacle pour ton succès. Oui, tout ce que tu ne sais pas est un obstacle pour ton succès. Cela nous renvoie donc de nouveau à de l'argent. L'argent n'est pas réel. Alors, ici, je ne sais pas jusqu'à quel niveau est-ce que je vais aller. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Et ce que tu dois comprendre, c'est que l'argent, toutes ces choses-là sur lesquelles nous avons déposé notre espérance de vie, nous avons déposé tout notre espoir, nous avons déposé toute notre vie en fait. Parce que c'est dire, ah si j'avais beaucoup d'argent, alors ABC. Et ce n'est pas pour dire que tu ne dois pas te faire de l'argent. Tout au contraire, tu dois te faire autant d'argent que possible. En fait, tu dois devenir millionnaire minimum. Si tu veux vraiment être épanoui, tu dois devenir minimum millionnaire. Si tu veux continuer à survivre les prochaines années. Parce que comme j'ai fait un autre podcast, à partir de 2030, les choses vont extrêmement changer. Déjà cette année, tu vas remarquer cela si tu es ouvert d'esprit. Mais comme beaucoup d'entre vous ne sont pas ouverts d'esprit, voilà pourquoi je partage pas mal de choses que je partage ici. Alors, l'argent n'est pas vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? L'argent n'est pas vrai. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de palpable. Tu vas me dire, oui, mais j'ai mes billets et je n'ai même pas de billets à côté de moi ou bien de pièces. Tu vas dire, oui, mais j'ai ça, mais non. L'argent n'est pas réel. L'argent, c'est tout simplement un accord qui existe entre deux personnes. Un accord de valeur qui existe entre deux personnes. Et notre société, avant, l'argent était basé sur l'or. Même l'or aussi n'est pas illimité comme on nous fait croire. Ça, c'est peut-être pour un autre sujet. Ni l'or, ni le diamant, ni le pétrole, toutes ces choses-là ne sont pas limitées. Ce sont des choses illimitées. Mais on te fait comprendre que c'est limité parce que on veut contrôler ta façon de penser. L'or n'est pas limité. Le diamant n'est pas limité. Le pétrole n'est pas limité. Tout cela, ce sont des ressources illimitées. Donc, avant, l'argent était basé sur l'or, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que
Du moment si que je suis en train de te parler, quel qu'en soit le pays que tu es, ton gouvernement est en train d'imprimer l'argent à volonté. Ils sont en train d'imprimer l'argent à volonté. Alors pour toi qui veux devenir riche, tu dois énormément, massivement changer tes croyances, tes vues, ta compréhension sur l'argent. Massivement. Parce que dans la société, on met toujours l'argent devant. Beaucoup de personnes vont toujours te dire, oui, mais si tu veux de l'argent, alors détermine quel montant tu veux. Tout ça, ça va. Mais ce que tu dois comprendre de façon fondamentale, c'est que tes croyances sur l'argent, la façon dont tu comprends l'argent, c'est pas correct. L'argent, c'est pas ce billet-là que tu penses que tu as dans ta main. L'argent, c'est pas ce chiffre-là digital que tu regardes dans ton compte bancaire quand tu regardes dans ta ligne. L'argent, c'est tout simplement un échange de valeur. Tu peux remplacer argent par valeur. Et quand je dis ici valeur, ce n'est pas une valeur personnelle, mais c'est beaucoup plus une valeur que tu apportes à une autre personne. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tu dois savoir que pour que tu aies de l'argent, quelqu'un d'autre doit te le donner. Parce que nous avons aussi cette illusion-là que l'argent va seulement venir de quelque part. Ah, je vais créer mon business et puis j'aurai beaucoup d'argent. Non, les gens vont te donner de l'argent parce que tu changes ta façon de voir cette chose-là. Tu dois savoir que chaque fois que tu obtiens de l'argent, c'est quelqu'un qui te le donne. Tu ne peux pas créer de l'argent. Ça, c'est le gouvernement qui imprime de l'argent à volonté. Pour toi, pour que toi tu aies de l'argent, quelqu'un d'autre doit te le donner. Alors, tu dois te poser cette question-ci. Si tu veux de l'argent, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre doit te donner son argent? Si tu ne peux pas répondre à cette question-ci, alors cette personne-là ne va pas te donner son argent. Parce que pourquoi est-ce que moi, je vais te donner mon argent? Parce que oui, tu obtiens de l'argent uniquement par une autre personne. C'est une autre personne qui te donne de l'argent. Même si tu ne connais pas cette personne, si tu as un site en ligne, c'est quelqu'un, c'est un être humain qui achète ta marchandise. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend son argent et il te le donne. Ta question maintenant pour toi, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un doit me donner son argent? Si tu ne peux pas répondre à cette question, alors tu ne peux pas avoir de l'argent. Alors, cela nous renvoie donc au dernier point. Je pense garder celui-ci pour la fin parce que c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et je vais d'abord regarder quelque chose rapidement avant de continuer à en parler de ce point parce que c'est, comme j'ai dit, un des points dans la société avec lequel on utilise pour contrôler tes croyances, ton mindset et par conséquent, on contrôle comment est-ce que toi tu vis ta vie. Alors, le dernier point c'est, si tu crois, tu vas l'obtenir. J'ai vraiment bien fait de le garder pour la fin. Si tu crois, tu vas l'obtenir. Alors pourquoi est-ce que celui-ci est dérisoire? Alors pourquoi est-ce que celui-ci est complètement erroné? Alors pour répondre d'abord à cela, attends, je suis en train de regarder quelque chose là rapidement. Où est-ce que je trouve ça? Ok, le voilà. Alors, si tu crois, tu vas le recevoir. Celui-ci aussi, c'est un adage qu'on utilise beaucoup. Et malheureusement, beaucoup de personnes vivent leur vie dans de la tristesse. Ils croient toute leur vie, mais rien ne se passe. Alors, pourquoi est-ce que celui-ci? Parce que c'est un point très intéressant. Et ce que je tentais de regarder, la définition de croire. Nous avons ici le verbe transitif direct, croire, penser que quelque chose est véritable. Donc, croire, c'est de penser que quelque chose est véritable. Donc, ça peut être pas vrai, mais tu penses que c'est vrai. Intéressant. Donner une adhésion de principe A. Croire quelqu'un, penser que ce qu'il dit est vrai.
croire à une chose, croire au succès, la considération comme très probable. Donc, croire, c'est considérer que cela soit probable. Donc, ça veut dire que on nous dit tu dois croire en toi. Mais le problème avec cela, c'est que voilà, pourquoi est-ce que je dis que c'est quelque chose qu'on utilise pour te faire ne pas tout simplement avancer, qu'on utilise pour que tu sois bloqué ou tu sois bloqué. Oui, tu dois croire en toi. Mais cependant, tu dois comprendre qui est-ce que tu es. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons été coupés. Une très bonne partie de ce que j'ai expliqué est malheureusement perdue et tu n'auras jamais l'occasion de découvrir ce qui a été dit. Mais si je vais réexpliquer ce que j'ai expliqué sur cette partie perdue, c'est le fait qu'on nous dit, en fait, tu dois croire en toi. C'est que même ta croyance, en fait, est basée principalement sur tes croyances ou bien sur ta programmation. Donc, le fait que quelqu'un te dise que tu dois croire en toi, ou bien qu'on te dit, si tu crois que tu peux le faire, alors tu vas le faire, c'est extrêmement biaisé parce que si tu ne sais pas faire quelque chose, alors tu ne vas pas pouvoir faire cette chose-là, quel que soit le niveau de croyance que tu as en toi. Et comme j'ai dit ici, il y a une petite nuance parce que oui, tu dois croire en ta personne. Tu dois croire en ta personne et à ta capacité de pouvoir changer et apprendre quelque chose, mais pas croire que tu peux faire peut-être 10 000 euros le mois ou bien 20 000 ou bien 100 000 euros le mois si tu ne l'as jamais fait. Si tu n'as jamais fait quelque chose, alors tu ne peux pas croire que tu peux le faire. Voilà où on a dit dans la définition de croire que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui n'est pas probable, c'est quelque chose qui n'a pas encore été réalisé, mais tu crois que c'est ça. Et le problème avec cette phrase ici, ce n'est pas la croyance en elle, c'est que la façon dont toi tu comprends cela et la façon dont toi tu appliques cela dans ta vie est complètement erronée. Parce qu'on te dit, oui, tu dois croire en toi et tu commences à croire que, oui, je peux me faire 10 000 euros le mois, mais tu n'as jamais traversé 2 000 euros le mois. Et là, tu commences à te mentir que, je peux faire 10 000 euros le mois. Et après, tu vas juste être frustré. Après, tu vas juste être découragé, démotivé, perdre tout espoir parce que tu vas te dire, mais j'ai pourtant cru. Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas passé? C'est parce que tu n'as pas encore les aptitudes, les skills nécessaires pour développer cette chose-là, pour gagner ce revenu-là de façon mensuelle ou bien de façon par semaine. Mais si tu crois seulement que tu peux le faire, pourtant tu n'as pas les compétences, les atouts, les outils, les skills pour les faire, alors cela ne va jamais se réaliser. Et cela entre donc dans un ensemble global qui est la positivité ou bien le développement personnel en général. Où on te dit, ouais, vas-y, tu peux le faire, non, crois en toi, il suffit tout simplement de croire en toi. Si tu crois en toi, non, tu vas... Tout cela, sont des choses extrêmement énergétiques où on te motive et après, tu es tout simplement un idiot motivé. Tu peux rien faire avec. Tu as besoin d'éducation. Toute personne éduquée n'a pas besoin d'éducation. Toute personne éduquée peut se discipliner. Mais tout idiot a besoin de motivation. Et une fois que la motivation est partie, il retombe dans les anciennes habitudes. Et même avec la motivation, trop rien ne change. C'est pas parce que tu es motivé que tu peux changer ta vie. C'est pas parce que tu es motivé que tu peux trouver les résultats. C'est pas parce que tu es motivé que les choses vont bien aller dans ta vie. Non, la motivation va juste amplifier l'idiotie qui est déjà à l'intérieur de toi. La motivation va juste amplifier l'ignorance qui est déjà à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas parce que tu te motives que tu vas penser que les choses vont aller comme tu penses dans ta vie. C'est pas parce que tu es motivé que tu penses que les choses vont bien aller. C'est pas parce que tu es motivé que tu vas trouver les solutions. Non, la motivation te permet juste d'amplifier ce qui était déjà à l'intérieur de toi. Si tu as une bonne discipline, cette motivation peut te booster à maintenir cette discipline-là. Si tu n'as pas une bonne discipline, alors cette motivation-là va juste te pousser à faire encore plus de mauvaises choses que tu étais déjà en train de faire jusqu'à présent. Donc, c'est un peu comme verser de l'essence sur un feu. Maintenant, quelle est la nature du feu? La nature du feu maintenant, c'est ta personne. Qui est-ce que tu es en tant que personne? Parce que c'est ça qui va déterminer
la nature, l'essence de ce que cette essence-là va faire sur ce feu. Voilà pourquoi tout ce concept-là de positivité, être positif, tout cela c'est de la masturbation mentale. Développement personnel par-ci, tout le monde maintenant, je fais le développement personnel. Tu vois quelqu'un, parce qu'ils ont lu un livre, même pas parce qu'ils ont lu un livre, parce qu'ils ont acheté un livre de Napoléon Hill, pensaient devenir riche. Maintenant, c'est que, je fais le développement personnel. Comme j'ai dit au départ, c'est très facile de s'améliorer, mais c'est extrêmement difficile de changer. Tout le monde ne peut pas changer, je suis très conscient de cela, malheureusement. Malgré tout ce que nous faisons, il y a des personnes qui vont tout simplement abandonner un chemin parce que c'est trop dur, parce que c'est compliqué, parce qu'ils sont... Certaines personnes comme Cypher, dans la matrice, c'est tout simplement parce qu'ils sont fiers d'être esclaves. Vous auriez des gens comme ça, parce que le système les a tellement endoctrinés qu'ils sont fiers d'être esclaves. Ils vont tout faire pour te combattre, toi qui veux te libérer de ces chaînes d'esclavagisme. Ils vont te combattre pour que tu restes esclave comme eux. Ils vont tout faire pour vouloir te détruire, pour que tu restes esclave comme eux. Oui, tu auras affaire à ces personnes-là. Mais c'est à toi de prendre la décision. Veux-tu rester misérable toute ta vie? Veux-tu être ce grand-parent-là qui doit devoir expliquer à tes petits-enfants pourquoi est-ce que tu n'as pas changé ta vie? Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait de toutes ces années d'existence qui t'ont été données gratuitement sur cette terre? Qu'est-ce que tu vas dire à tes petits-enfants? Que non, c'est parce que j'étais trop paresseux. Non, c'est parce que j'avais pas le temps. Des excuses. Tu vas leur donner des excuses. Ou bien tu vas leur raconter les histoires de ta braverie, de tout le travail que tu as fait, du fait de comment est-ce que tu étais brave, de toutes les décisions que tu as prises, de tous les risques que tu as fait, de tout le travail que tu as fait. Est-ce ces histoires-là que tu vas raconter à tes grands-enfants, ou bien tu vas tout simplement être un loser et leur raconter des excuses de pourquoi est-ce que tu n'as pas pris de bonnes décisions, de pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de changer. Parce que le travail que tu es en train de faire maintenant sur toi, eux, ils vont en bénéficier. Eux, ils vont en bénéficier. Ils seront peut-être les plus grands bénéfacteurs de cela. Mais qu'est-ce que tu vas les léguer? La liberté ou bien l'esclavage?